Allons à la découverte de ce numéro d'un organe frère Togo Matin. Pour ce numéro, notre objectif est de vous prouver qu'au Togo, le secteur de la presse commence par se professionnaliser. Et s'agissant du Togo, disons-nous, notre chaîne est celle qui chérit le Togo. Nous assistons depuis quelques années à l'émergence d'un secteur professionnel quand il s'agit du média, notamment dans le secteur de la presse écrite. Togo Matin s'illustre comme l'une des meilleures presses écrites au Togo, quoique étant l'un des benjamins. Togo Matin, d'où vient-il? Quelles sont ses perspectives pour se propulser comme leader dans son secteur? Ensemble, allons découvrir Togo Matin. Togo Matin est une structure de communication qui appartient à un groupe qui s'appelle Direct Média. Togo Matin, en tant que journal, est un bi-hebdomadaire paraissant donc tous les lundis et tous les jeudis à Lomé, et qui couvre donc, ou qui a vocation de couvrir tout le Togo avec le désir, avec la volonté de passer à un quotidien très prochainement. Donc, un journal bi-hebdomadaire de 12 pages, nous faisons du quadri. Et le défi principal, c'est de faire de Togo Matin un journal qui respecte la déontologie, un journal qui relève le défi de la déontologie, et puis faire d'un journal qui soit par-delà toutes les questions politiques, par-delà toutes les questions politiques très fâcheuses, connaissant l'histoire de notre pays, faire un journal qui puisse être très proche du Togolais d'aujourd'hui, du Togolais du XXIe siècle. J'entends par là donc tous ces Togolais qui, au jour le jour, travaillent pour faire émerger leur pays autrement. L'inventeur du foufou mix est Togolais, par exemple. Je pense que lui ne s'embarrasse pas des questions politiques pour en arriver là où il est. Adebayor, une star du football de ce niveau-là est togolais, il ne s'embarrasse pas nécessairement des questions politiques. Voilà, donc l'idée est de faire d'un journal qui réponde aux attentes des Togolais d'aujourd'hui par-delà les questions politiques. C'est-à-dire que avoir un journal essentiellement consacré aux questions politiques, comme on a tendance à le voir sur le marché, ce n'est pas là notre mission. Togo Matin, c'est tout d'abord la graphie. La graphie parce que notre humble avis est que un journal au XXIe siècle est un produit purement commercial. Comment faire en sorte que le lecteur puisse vouloir garder un journal qu'il débourse de l'argent pour acheter le plus longtemps possible avec lui? Comment faire en sorte que le lecteur ait envie même de placarder le journal dans sa chambre? Comment faire en sorte que le lecteur ait envie de faire du journal un document de travail? Par-delà, un document qui lui donne des informations de façon passagère. Toutes ces questions s'imbriquent, s'enchevêtrent chez nous, et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne justement envie de travailler au jour le jour sur une charte graphique particulière, de sorte que effectivement, au milieu de plusieurs journaux, de plusieurs titres ou publications exposées quelque part, nous disons que voilà, il y a la charte graphique du journal qui devrait d'abord sauter aux yeux et qui devrait donc justement constituer la ligne de démarcation entre nous et tous les autres journaux. Donc, un produit commercial, oui, c'est un produit qu'on entoure de tous les soins possibles, de sorte justement à répondre aux attentes
aux vraies attentes du lecteur en tant que client. Et donc, qui parle même du lecteur va justement au-delà de la question du simple lecteur pour parler même de la question justement des annonceurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire justement l'intérêt d'un annonceur pour venir vers Togo Matin? Évidemment, quand vous tenez compte de la charte graphique du journal. C'est tout un travail artistique que nous abattons. Et ça, nous remettons chaque jour l'ouvrage sur le métier pour effectivement relever les défis d'aujourd'hui dans ce domaine. Les difficultés sont très très évidentes. Un journal fondamentalement vit de la publicité, vit des recettes publicitaires. Et quand vous avez des acteurs économiques qui ne sont pas très sensibilisés, qui ne sont pas très éveillés sur l'importance ou les vertus de la publicité, j'allais dire même de la communication, ça pose problème. Du coup, tenir dans un tel monde un journal de 12 pages, quadrille, un billet hebdomadaire, ce n'est pas gagné. Mais comme je le disais, vous savez, nous avons plus de 2 ans d'existence. Et nous avons compris aussi, parce que connaissant bien le paysage, que la régularité reste l'une des marques de confiance tacite entre de potentiels partenaires, entre de potentiels annonceurs et un journal. De sorte qu'il arrive effectivement aux annonceurs qui spontanément s'adressent à nous, parce que sachant justement que nous sommes systématiquement présents 2 fois par semaine dans les kiosques. Ça, je crois que c'est des challenges sur lesquels il faut travailler pour relever ou pour contourner ces défis qui sont des défis évidents. Et ça, c'est une perspective qui nous talonne depuis notre première année. Nous avons vocation d'être un quotidien, d'ailleurs même à la naissance. Et vous savez, même le nom Togo Matin dit clairement, c'est-à-dire que c'est le Togo, comment le Togo se réveille chaque matin, etc. Nous avons nécessairement envie de... Et nous pensons qu'il y a besoin d'être un quotidien privé digne de ce nom, qui puisse être le reflet de tout ce qui se fait en bien et de tout ce qui se fait au Togo pour participer justement à l'émergence de ce pays, parce que ce pays mérite, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tous ses talents, au regard de toutes ses intelligences, ce pays mérite d'être bien positionné. Mais tout d'abord, c'est un mot de remerciement à l'endroit de votre chaîne naissante, qui a choisi de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Donc, nos sincères remerciements pour cette marque de reconnaissance. Ça nous va droit au cœur. Maintenant, à l'endroit des lecteurs, oui, nous avons le même mot. C'est un mot de remerciement parce que 2 ans, pour pouvoir tenir, c'est parce que effectivement, nous avons conscience que nous avons des lecteurs qui nous suivent, qui ne partagent pas nécessairement nos opinions, mais qui nous suivent vaille que vaille. Ça, c'est important. Et on ne peut que souhaiter justement cela, parce que à quoi ça servirait justement de vivre dans un univers où il n'existe pas une pluralité d'opinions. Au fond, les opinions divergentes de nos lecteurs ou de certains de nos lecteurs nous nourrissent et nous aident justement à tenir sur ce chemin et à évoluer, parce que forcément, c'est aussi à force de rencontrer des péripéties, des heures, qu'on réfléchit à comment avancer malgré toujours les difficultés. Donc, un merci à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous encouragent outre mesure. Merci à tout le monde. Bon vent à Togo chéri.